Coucou tout le monde. On est lundi 9, 9 février. Je démarre ce nouveau vlog, le deuxième donc de février. Dimanche, c'était le premier dimanche où je n'ai pas travaillé depuis des mois. Et c'était bien. C'était tellement bien. Du coup, j'ai pu enfin avoir le temps de m'occuper de mes plantes, voilà, de les arroser, de retirer ce qui doit être retiré. Et en plus, on sent qu'il y a l'air s'adoucit, le soleil revient un petit peu. On sent que le printemps pointe le bout de son nez tout doucement, alors qu'on n'est que début février. Mais c'est très agréable. Moi, je vous avoue que je l'attends bien fort cette année, le printemps. Je commence un petit peu à en avoir assez du froid, de devoir mettre du chauffage, de devoir se couvrir, tout ça. J'ai besoin de plus de liberté. Voilà, donc hier, journée où on a pris soin des plantes, où j'ai pu préparer toutes mes publications dessinées de cette semaine, sauf ma petite BD, que je vais très certainement faire autour de la fête des amoureux, bien que ce soit une fête que je n'aime pas du tout, dans le sens où je trouve qu'elle n'est pas juste. Parce que, référence Sex and the City, si jamais tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, en gros, à part Noël et ton anniversaire, qui sont des fêtes que tout le monde fête, eh bien, tu n'as rien pour toi. Donc, du coup, la Saint-Célibat a pris le dessus. Alors, je ne suis pas du tout célibataire, mais effectivement, je trouve que c'est une fête extrêmement commerciale et surtout, et là-dessus, on est tous les deux tout à fait d'accord, mon compagnon et moi, on estime qu'il n'y a pas de jour. Fêter l'amour, c'est pas une fois dans l'année. Faire attention à l'autre, faire attention à son couple, c'est pas une fois dans l'année. C'est tous les jours que ça se travaille. Et du coup, il me dit, tu vois, toi, t'as de la chance, la fête de l'amour, c'est tous les jours, t'as tout le temps des petits bouquets de fleurs, des petites attentions. J'ai dit, oui, bah toi aussi. et du coup, oui, c'est vrai que c'est un truc tous les deux où... D'abord, souvent, je trouve ça très bling bling, la Saint-Valentin, très too much, quoi. Et du coup, pour moi, et comme pour lui, qui sont des gens assez pudiques quand même, un peu malaisant, un peu gênant. Mais, et puis, bah, finalement, ce que je vous dis, en fait, pour moi, faire attention à l'autre, à son couple, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, et c'est pas toujours facile. Le couple, c'est vraiment un sujet très particulier, je trouve, parce que, et surtout au niveau de l'installation ensemble, parce qu'il y a souvent des luttes d'ego, des luttes de pouvoir qui se mettent en place, des besoins de contrôle et des tests de limites, des tests de sécurité. Qui sont mis en place, et puis c'est la relation dans laquelle soit on met suffisamment de barrières pour ne pas se sentir en insécurité, soit c'est là où elle se joue. Et bon, là, moi pour une fois dans ma vie, c'est une relation extrêmement saine, et donc c'est pas toujours facile, mais c'est quand même très agréable. Voilà. Et je sais que c'est pas facile. Vraiment, je sais que c'est pas facile. Dans ma vie, j'ai plus souvent été en couple que pas en couple. Et j'ai une tendance très persévérante à mes dépens. Très tolérante aussi. Et ça m'a beaucoup déjoué, desservi. Et je sais que c'était pas du tout la bonne solution. C'est-à-dire que moi, la semaine dernière, m'a appris énormément de leçons personnelles. Voilà, j'ai appris que des fois, les relations sont pas bonnes pour soi, et que il faut apprendre à se protéger. Et
ouais, il faut apprendre à se protéger et que quelqu'un qui vous utilise, qui se sert de vous, qui pense que vous êtes à disposition, qui vous rabaisse, euh, qui vous dénigre ou qui vous méprise d'une façon ou d'une autre, sous n'importe quel prétexte ou excuse, si vous réagissez à ça, c'est qu'il y a une raison et que du coup, c'est pas une relation saine. Voilà. Donc, ouais, ça m'a permis vraiment d'avancer sur plein de choses la semaine dernière et j'ai continué de faire du tri hier aussi, du coup, dans ma vie, mais dans ma maison. C'est une vraie passion ce truc. J'ai continué à mettre des trucs enfants sur Vinted, à trier, à mettre à donner. Donc fort productif et en même temps on a passé après le reste de l'après-midi pendant que je dessinais devant cette émission Netflix qui s'appelle L'Agence. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est une famille d'agents immobiliers en ligne surtout et on suit, en fait c'est une entreprise familiale, donc on suit la famille dans leur vie de famille et en même temps on voit les lieux qu'ils font, qu'ils vendent, les clients et en fait c'était cette histoire de match parfait entre le client, sa personnalité, sa demande et le bien. Et en plus, nous, ça nous fait, on adore tout ce qui est, tous les deux, on adore tout ce qui est décoration, aménagement, et on aime un peu en plus le même genre de choses. Moi, j'ai plus un côté hyper bohème aussi. Mais on se retrouve tous les deux, par exemple, sur l'idée du bord de plage bohème, quoi. Et on aime tous les deux les choses quand même assez épurées. Et c'est pour ça que du coup, dans la maison, on essaye sans arrêt d'épurer les choses, d'avoir le... Et en plus, j'ai ce truc, ces derniers temps, qui me revient tout le temps en tête de moins tu possèdes, moins c'est encombré dans ta tête, en fait. Et du coup, voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Cette semaine, en termes de travail, j'ai 3 commandes clientes de portraits personnalisés, dont 2 pour la Saint-Valentin. J'ai l'album jeunesse sur lequel je suis en train de terminer les 2 dernières illustrations et j'ai bouclé. Et après, je vais me lancer sur le logo avatar et refonte de site internet d'une copine cliente. Voilà. Donc j'ai tout ça à faire cette semaine, mais ça va le faire. Surtout que j'ai vraiment pas mal avancé. Demain, je pense que je vais tourner un petit rituel amoureux, mais pas vraiment un rituel amoureux, genre fais revenir ton ex ou voilà, mais peut-être plus centré sur l'amour de soi, sur se choisir soi, sur se valider soi. C'est un truc que m'a dit mon énergéticienne il y a quelques mois. Ce que je vous avais dit de temps en temps, j'y vais, mais je crois que je vous avais raconté. Et elle m'avait dit, le truc quand on grandit sans l'aval des personnes qui sont censées vous valider, enfant, tout petit, c'est que, elle me dit, du coup, ça a fait de vous une personne qui n'a plus besoin de l'aval de l'autre. Ça fait de vous une personne totalement indépendante sur le regard et le jugement de l'autre. Et c'est vrai. Et ça fait mal aux gens autour de moi. Je le vois, que du coup, ils ont l'impression que j'en ai rien à faire d'eux. Et ce n'est pas ça. C'est juste que, effectivement, il y a plein de choses qui glissent. Parce que du coup, j'ai appris à me valider toute seule. Et à me dire, moi, j'aime bien la personne que je suis. Je suis pas parfaite, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et en plus, je n'ai aucune revendication à l'être. Je ne veux pas l'être. Je veux pas être parfaite. Je veux être pleine d'incohérences, de contradictions, d'oppositions. Pour moi, c'est ce qui fait la complexité et la beauté et l'authenticité de l'humain. Et fondamentalement, je pense que ça va. J'ai de la marge sur ma complexité et ma contradiction et mon incohérence.
Mais en tout cas, j'ai besoin d'être authentique, en fait. Et du coup, je suis assez alignée avec la personne que je suis, avec la femme que je suis devenue, avec la mère que je suis, avec la fille que je suis, et avec la compagne que je suis, donc et avec l'amie aussi que je suis. Donc je pense que j'ai le droit maintenant de m'occuper un peu de moi et de me choisir moi. Et je pense que c'est ce rituel-là que je vais mettre en place demain, avec des pierres, des encens, des petites feuilles à brûler, pour un peu faire cette démarche de pour trouver l'amour, il faut d'abord s'aimer soi. Vous voyez ? Je reste persuadée que si on est bien avec soi, dans ses baskets, dans son alignement, que ça passe par son corps, par son état d'esprit, par son activité professionnelle, par ses activités tout court, quand on est aligné avec soi, quand tout dans votre vie est un reflet de réellement qui vous êtes, et ben, du coup, ça vient tout seul en fait, vraiment. Et je pense vraiment, je repense à ce rapport au corps. On en a beaucoup parlé ce week-end avec mon compagnon, parce que on parlait de nos changements de corps depuis nos reprises de sport. Donc moi j'ai repris en septembre-octobre avec un changement d'alimentation, et tout ça je le prends comme un changement de mode de vie et pas du tout quelque chose de passager. C'est ma nouvelle façon de m'alimenter et ma nouvelle façon de vivre. Ça fait vraiment partie de moi, et je ne m'en déferai pas parce que je vois tout le bien que ça me fait. C'est clairement l'alimentation qui instinctivement me convient, et du coup corporellement vraiment me convient. Je vais pas vous mentir, j'ai une alimentation du coup depuis le mois de septembre quasiment anti-inflammatoire, donc quasiment sans gluten et sans lactose, quasiment végétarienne aussi. Ça m'arrive de manger du poisson, ou ça m'arrive de... j'ai envie d'être végétarienne adaptable. C'est-à-dire que si je suis invitée, si on est au restaurant, il n'y a rien d'autre, si mon compagnon a cuisiné, je ne vais pas casser les pieds. Donc je vais manger. Mais là, par exemple, ce week-end, donc tous les week-ends, j'ai un cheat meal. Pour que mon organisme ne stresse pas, ne se sente pas privé, ne génère pas de cortisol, donc ne gonfle pas. Je me fais des cheat meals. Et ce week-end, on a fait raclette. Mais au lieu de la charcuterie de viande, moi, j'avais de la charcuterie végétale. Et elle était très très bonne. J'ai mangé du salami accro et du jambon. Le packaging est rose. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous redirai ça. J'ai des lardons aussi de chez eux. Et vraiment, c'était très très bon. J'ai été hyper surprise. Et du coup, j'ai mangé ma raclette avec une petite salade. Et vraiment, du coup, je me suis pas sentie mal, lourde. Voilà. Il y a plein de choses que j'ai arrêtées dans ma vie. Donc c'est vraiment un changement qui s'est fait dans mon corps, dans mon âme, et qui du coup se fait dans ma vie aussi. Et du coup je me sens vraiment très très bien. Et là je vous avoue que je suis en train de plus en plus de me libérer de choses, et je ressens de plus en plus ma liberté. Je pense que du coup je vais réussir à atteindre ce que je veux atteindre, c'est-à-dire qu'une liberté professionnelle et aussi géographique à un moment donné. Et ça, j'en suis extrêmement heureuse. Ça y est. Et voilà, donc on a parlé, je me suis égarée. On a parlé du changement de corps. Et on va pas se mentir, quand on change de corps, quand votre corps change et qu'il commence à ressembler à ce que vous êtes à l'intérieur, à ce que vous ressentez être à l'intérieur, à l'image que vous avez envie de transmettre de vous, parce que c'est vous,
c'est authentique. Vous vous sentez mieux dans vos baskets, dans vos vêtements, vous osez plus de choses qui vous ressemblent. Et surtout, ça change votre mental. Véritablement. Je trouve que ça, changer de corps, ça change le mental. Et faire du sport, ça change le mental. Et du coup, ça change toutes les donnes. Alors je sais pas, c'est l'histoire un peu de l'œuf ou de la poule. Je sais pas si j'avais changé mentalement et que du coup ça a déclenché ma volonté de me reprendre en main physiquement, et ou si ma reprise en main physique a généré mon changement mental. Mais il est très clair aujourd'hui que je me sens suffisamment forte pour ne plus me laisser rabaisser, pour ne plus me laisser juger ou critiquer ou accuser. Alors c'est pas ne pas me laisser, c'est n'en avoir rien à faire en fait. Et voilà, pour avoir le lâcher prise là-dessus. Donc ouais, je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus forte depuis tout ça. Bon bref, je voulais vous tirer une petite carte pour démarrer ce vlog qui déjà commence à 20 minutes. Ça va être dur là. Ah là, Caroline, je parle trop, hein, je suis désolée. Donc, je voulais vous tirer une petite carte de l'oracle brut de la chaumière de Dame Virginie, que j'adore. Donc, c'est un oracle de fou. Hop. Vous allez voir. Et la carte que je tire, c'est « Pardon de toi, tu t'en veux encore, mais t'as fait de ton mieux. » Ah. Elle me parle beaucoup, cette carte. Et en fait, c'est un jeu hyper brut, voilà. Merde à dire. Dis ce que t'as sur le cœur, même si ça pète. Alors, celle-ci, peut-être pas. Quand est-ce que t'as dit c'est pas grave alors que ça l'était? Voilà, donc on arrête de se rabaisser, on arrête de se laisser écraser et on y va. Et là, ça fait 17 minutes que je parle. On va aller marcher un petit peu autour du lac, je pense. Et puis quand je vais rentrer, je prendrai mon goûter et je continuerai un petit peu de travailler. Voilou. Coucou. Coucou. Salut toi. Salut. Mon gros pétard d'amour. Coucou Titi. Coucou les bébés. On est mardi, c'est mon petit coucou du jour. Journée fort remplie, mais fort remplie de boulot. J'ai tourné un réel, j'ai fait un petit rituel autour de l'amour de soi, mais comme une prise de conscience. En fait, je réalise que les rituels, c'est une façon pour soi, si on veut rationaliser les choses, c'est une façon pour soi de rendre officiel ce qu'on a dans la tête, en fait. De poser des intentions, mais sans se dire que ça va vous tomber tout cuit dans la bouche de façon inopinée, mais que c'est comme un engagement de soi par rapport à soi. Et en fait, c'est ça que le rituel vient marquer. En fait, je voulais pas faire de rituel amoureux parce que je trouve ça ridicule. Genre faire un rituel pour que ton ex revienne, voilà, c'est pas ce qu'offre la maison.
Mais je voulais faire un rituel pour marquer quelque chose dans l'amour de soi. Et en fait, c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de s'aimer. Mais en fait, je me rends compte que c'est un travail qu'on fait tous les jours. À chaque fois qu'on fait un choix, qu'on prend une décision, qu'on est dans une interaction, c'est est-ce que cet échange, cette décision est alignée avec moi en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense, ce que je ressens, ce que je suis? Ou est-ce que là, je me plie à une attente? Voilà. Donc, j'ai voulu orienter mon rituel par rapport à ça. Donc ça, c'est fait. J'ai 2 commandes perso de portraits à ancrer et à peindre, mais je pense que aujourd'hui je vais juste les ancrer. Je les peindrai demain. J'ai un énorme croquis de 10 personnes à faire. Voilà. Et pour mon album jeunesse, les 2 illustrations qui me restent sont ancrées. Il ne me restera plus qu'à les coloriser. Ah, et j'ai pas terminé ma petite BD de demain. Du coup, on va faire ça en premier. La petite BD de demain, comme ça elle sera prête. Et je vais ancrer les deux portraits que j'ai qui sont urgents puisque c'est pour la Saint-Valentin. Et je vais faire le croquis du dernier portrait. Et en attendant, on va goûter. Et qu'est-ce qu'on va goûter? Je pense que je vais me faire un bol de yaourt végétal. Un bol de yaourt végétal. Venez voir, on va regarder ce qu'on a dans le frigo. Alors, on a une lumière toute pourrie, hein. Il est 17h, février, il a plu. En plus, je suis allée courir sous la pluie. Je me suis retrouvée avec les lunettes constellées parce que quand vous courez sous la pluie et que vous êtes myope, c'est assez intéressant. Hein. Il se passe quelque chose. Bon, il me reste un petit Skir vanille, mais bon. J'ai un Alpro à la noix de coco. Ça peut être pas mal, ça. C'est pas très sucré. C'est pas très gras. Et c'est pas très calorique. C'est très bien, ça. Génial. Ok. Fèves de soja, lait de coco, crème de noix de coco. Ok. Bon, il a l'air vraiment pas mal. Donc, on va prendre ça avec... Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre un peu de granola, là. Bon, ça, c'est sucré. Et... Écoutez. Et puis, on va se manger une petite pomme. Avec. Ça fera un bon petit goûter bien safe. Et tout doux. Et on va se faire un thé. Qu'est-ce qu'on va faire comme thé? On va finir le pumpkin chai de chez Thé Héritage parce que je suis sur le bout. Ce mois-ci, je m'attelle à terminer ce que j'ai. Vous voyez, dans ce truc de... on en parlait, je crois que je vous en parlais hier, des fois, en fait, dans le système de consommation dans lequel on est, on ne prend même pas le temps de se satisfaire et de profiter de ce qu'on a déjà. Or, en soi, on a déjà tout ce qu'il faut souvent dans nos maisons. Hop. Je me suis fait piquer sur l'œil, je pense, cette nuit. Un petit peu mal. Je vais mettre un petit peu de sirop d'agave parce que quand même, ce thé noir est meilleur avec. Voilà. Pardon pour la bulle, je vais me prendre le placard dans la tête. Hop. Voilà, 17h, petit goûter. Du coup, je vais lire un peu. Je vais me faire une petite session de lecture pendant mon goûter. Hop. Voilà, j'en ai partout. Oui, c'est bon. On va mettre un petit peu de sirop d'agave aussi. Voilà,
En ce moment, j'ai un peu la flemme de me faire des puddings de chia. Parce que ça demande quand même beaucoup d'anticipation et d'organisation, cette affaire. Donc, je vais me faire une session de lecture et j'ai démarré un Marc Lévy. Ça fait des siècles que j'ai pas lu de Marc Lévy. C'est pas mon auteur préféré, hein. Je suis pas... c'est pas de la littérature de grande qualité. Mais quand vous avez lu un truc hyper dur... j'ai terminé le livre Une fille facile, le livre irlandais là, dont je vous parlais l'autre jour, et c'était très bien. C'était très bien écrit. Après, la fin est un peu ouverte, mais c'est fait exprès. En fait, ouverte. La petite fait un choix qui n'est pas forcément le plus combatif, mais on le comprend. Parce que des fois, c'est plus. Des fois, je pense que c'est ce qu'elle dit. C'est plus douloureux au final de continuer de se battre pour ce harcèlement sexuel qu'elle a vécu, ce viol collectif qu'elle a vécu. Des fois, c'est plus compliqué de continuer de se battre que de ne pas le faire et de tourner la page. Enfin, d'avancer avec, parce qu'en fait, on tourne jamais vraiment la page, quoi. Donc, ma foi, c'était pas trop mal. Et je vais vous montrer le Marc Lévy. Ah, ma bouilloire fuit. Je sais pas pourquoi, ça fait quelques mois qu'elle fait ça. C'est assez compliqué. Hop. J'ai encore ma tisane de ce midi. On est pas mal. Je vais m'installer pour goûter. Et je vous montre mon bouquin. Donc le Marc Lévy que je suis en train de lire, c'est L'horizon à l'envers. Et c'est l'histoire de 3 étudiants en neurosciences qui vont tester un truc un peu expérimental. On va parler de la mort et de conscience, je pense. Du coup, ça a l'air quand même assez intéressant. Ça démarre pas trop mal. C'est encore une fois, je vous dis, c'est très léger, c'est très facile à lire. Voilà, ça se tourne bien. Allez, on va goûter. Bonjour tout le monde, nous sommes en forêt. Je viens de traverser le Koh Lanta de la Gadoue. C'est le truc où je me suis dit, si mon mec était là, il m'aurait dit non, on fait demi-tour là, je peux pas. Donc voilà, moment de respiration. Nous sommes donc mercredi. Aujourd'hui, normalement, je dois peindre pas mal cet après-midi. Et je suis sur le croquis de la commande personnalisée avec 10 personnes. Et ça avance pas mal, finalement. C'est tout le truc, hein. Une fois que je m'y mets, c'est bon. C'est sur l'album jeunesse où j'ai pas eu le temps d'avancer aujourd'hui. On verra soit ce soir, soit demain. Il faut que mes commandes perso soient terminées. Voilà, j'ai continué de débarrasser la maison parce qu'aujourd'hui c'est le jour des encombrants chez nous. Du coup, j'ai pu descendre les affaires que j'avais triées. Ah, deuxième Koh Lanta de Gadoue, je vous laisse. Donc je sais pas si vous voyez. Vous voyez pas, je suis à contre-jour. Mais j'ai un œil super gonflé aujourd'hui. Hier, je vous avais dit, tiens, je me suis fait piquer. Du coup, ce matin, au réveil, c'était tout gonflé. On adore. C'est pas grave, c'est la vie. Du coup, je vais poursuivre ma balade. Je vous ferai quelques petits rushs de respiration pour vous aussi. Et voilà. La sorcière a retrouvé sa forêt, elle est contente. Coucou, je viens donc de rentrer de balade. Ça fait franchement du bien. Je sais pas si vous devez certainement avoir ces besoins de ressourcement vous aussi. Je réalise qu'avec l'âge, je préfère 1000 fois aller marcher en forêt que d'aller dans un centre commercial.
le centre commercial reste un concept que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller dans des endroits surpeuplés, enfermés, où le but c'est de vous faire envie d'acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas. Ouais, chacun son délire. Ouais, vous la voyez bien la piqûre à l'œil là. C'est Elephant Man, bonjour. Donc je viens de me faire un petit thé. Sur le chemin du retour, je me disais je vais goûter en rentrant, mais en fait j'ai pas faim. Donc je vais attendre un petit peu, je vais travailler. Je vais poursuivre mes commandes clients. Là je vais poursuivre le croquis sur lequel je suis. Et je ferai la peinture, les peintures ce soir. Parce que pour les peintures, j'ai besoin de pas être coupée en fait, quand même. En plus, il faut sortir tout le bazar, là, l'eau, les pinceaux, nanana. Hier, alors je crois que je vous en ai parlé, hier j'ai fait un réel rituel sur l'amour de soi, mais plutôt prendre conscience des choses. Et du coup, comme c'est un peu la semaine de la Saint-Valentin, aujourd'hui mon post, ça va être celui-là. Donc j'ai fait ma petite BD. Parce qu'en fait, où j'explique que j'aime pas la Saint-Valentin. J'aime pas du tout cette fête. C'est une fête que je trouve très gênante et très malaisante. Moi, tous ces gros cœurs, ces froufrous, ce rose-rose, ce rouge, c'est partout. Je trouve ça un peu... non. Et tout le concept, il n'y a rien qui va pour moi. D'abord, c'est encore une fête de surconsommation. Je sais pas pour vous, mais quand j'étais petite, vous savez, mes parents recevaient les fascicules des supermarchés, ouais, les prospectus là, et systématiquement à la Saint-Valentin, ce qui était mis en avant, c'était pour les nanas la lingerie, l'électroménager, les produits de beauté. Et pour le mec, alors il y avait les chocolats, les fleurs, les machins. Et pour le mec, tout ce qui était bricolage, je me disais, mais c'était tellement stéréotypé et c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était, bon, ce jour-là, Janine, fais-toi belle, parce que René, René, c'est son jour de l'année, quoi. Du coup, je trouve ça très gênant d'organiser les choses et très dommage si on doit attendre un jour dans l'année pour faire ça. Et globalement, c'est un peu le truc aussi de me dire que mais pourquoi attendre un jour spécifique dans l'année pour se rappeler qu'il faut faire attention à l'autre en fait. C'est-à-dire que si tu es en couple et que tu aimes la personne, alors je veux bien, en fait pour moi, il y a la routine et tout, oui, mais sortir de la routine, ça se construit tous les jours en fait. Faire attention à l'autre, et c'est ça que j'explique dans mon post, c'est que pour moi le couple c'est une team. Et en fait, sortir de la routine et prendre soin de son couple et de l'autre, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est un travail, c'est un travail fastidieux, mais c'est un travail. Et c'est tout le temps, ça se célèbre, cet amour-là, il se célèbre tout le temps. Tout le temps, on doit être en train de se dire, putain, j'ai de la chance quand même, parce que la personne avec qui je suis, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est aussi la voir dans son intégralité, telle que cette personne est entièrement, dans ses bons et dans ses mauvais côtés, et l'aimer dans ses bons et dans ses mauvais côtés, et être à ses côtés tout le temps, en fait. Et vice-versa, c'est-à-dire c'est aussi accepter que quelqu'un vous voit intégralement, et accepter que cette personne vous aime intégralement avec vos bons et vos mauvais côtés. Et ça, c'est un travail de tous les jours, et c'est pas... Et en fait, la Saint-Valentin est ridicule là-dedans. On devrait pas attendre un jour dans l'année pour se dire qu'on s'aime. D'ailleurs, de toute façon, à mon sens, alors moi je suis quelqu'un qui dit très facilement je t'aime à quelqu'un.
si je le ressens sur le moment, même si je le ressens plus tard, c'est pas grave. Je le dis très fréquemment parce que je reste persuadée que je sais pas si je vais pas mourir demain. Et je veux pas mourir demain sans avoir dit aux personnes que j'aime que je les aime. Voilà, c'est un peu mon état d'esprit. C'est un peu comme l'idée de profiter d'une occasion, vous voyez, d'un voyage, d'un repas, est-ce que si je meurs demain, je préfère me dire que euh, j'ai profité et j'ai mangé ce gâteau ou que je suis pas passée ou que je suis passée à côté, vous voyez. Bon, mais et en même temps, ça a ses limites, c'est-à-dire que c'est un équilibre à trouver parce que en même temps, pour pouvoir profiter le plus longtemps possible, il faut pas manger tous les gâteaux qui s'offrent à vous. Vous voyez. Bon, ouais, là je m'égare. Mais tout ça pour dire que voilà, j'aime pas la Saint-Valentin pour cette raison-là. Alors pour le côté très gênant à mon sens, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très surjoué et fake en fait. Et pour moi, l'amour c'est tout sauf fake, c'est tout sauf surjoué. L'amour c'est, c'est être capable d'exploser devant quelqu'un et qu'il soit capable de vous prendre dans ses bras quand même. Euh, voilà, c'est plein, enfin, c'est plein de choses. De la toute petite attention à, au fait d'être à côté quand tout va bien et quand tout va mal. Voilà, pour moi c'est ça l'amour et c'est tout le temps, c'est pas un jour dans l'année et c'est surtout que c'est vrai, c'est authentique et c'est pas dramatique parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui sont dans le mélodrame de l'amour et qui s'entretiennent dans le mélodrame de l'amour et en fait c'est pas ça non plus. Euh, donc j'aime pas du tout ce côté surjoué et faux et dans l'apparence. De ce que doit être un couple en plus. Alors il y a ça. Et puis je trouve que c'est une fête totalement injuste parce que ça veut dire, alors là, référence Sex and the City, Carrie Bradshaw, saison 6, mais je sais plus quel épisode. En gros, quand vous êtes célibataire sans enfant, hormis Noël et votre anniversaire, il n'y a pas de fête pour vous. Et ce qui n'est pas juste en plus, parce que Noël et son anniversaire, même si vous êtes en couple avec des enfants, vous y avez le droit. Donc, vraiment, pas cool du tout, quoi. Et du coup, je trouve que il y a pas de. En fait, il faudra un équivalent pour les célibataires, quoi. Il faudra un équivalent, bravo à tous les célibataires qui ont survécu jusque-là. Bravo de ne pas être resté avec ce trou de fion. Bravo de ne pas, ou cette troufionne d'ailleurs, bravo, force à toi d'avoir survécu à tous ces demeurés. Voilà, félicitations, tu n'es pas resté. Félicitations, tu t'es choisi toi, bravo. Voilà. Et je trouve que du coup c'est pas du tout juste. Et j'ai beau être en couple et avoir été majoritairement en couple dans ma vie, j'ai toujours détesté cette fête. Je la trouve vraiment fake, surjouée, ridicule. Euh, et pourtant, bah voilà, je vais pas mentir, hein, j'ai des clientes qui me demandent des portraits et je trouve ça adorable d'offrir ça à leur chérie pour la Saint-Valentin. Je trouve ça vraiment très mignon. Mais en soi, on ne devrait pas attendre la Saint-Valentin pour faire ça. C'est juste ça. Et voilà. Mais bon, voilà, c'était mon petit, mon petit point de vue sur la Saint-Valentin. Je sais pas, dites-moi si peut-être que vous y voyez quelque chose de très mignon. Euh, et puis après, bah, c'est comme toutes les fêtes, hein, chacun le célèbre comme il a envie de le célébrer. S'il le célèbre, moi ça reste vraiment mon point de vue et l'image sociétale qui en est donnée et l'image sociétale qui est renvoyée du couple à ce moment-là, je la trouve répugnante. Répugnante. Ouais, souvenez-vous de ce qui est vendu à ce moment-là, de ce qui est transmis dans les pubs, dans les séries, dans, dans les films.
je sais pas, c'est pas, c'est pas ma représentation ça correspond pas à ma réalité de l'amour en fait. Pour moi, l'amour c'est vraiment beaucoup plus profond et authentique que ça. Bon, j'ai mal à l'œil. Sur ce, je vais travailler un petit peu. Et puis, je vais goûter tout à l'heure. Et puis après, ménage, préparation du repas, sortie des toutous, douche. Je me douche aujourd'hui. Non, mais parce que je me suis lavée hier aussi. Mais c'est juste que hier, je suis allée courir dans l'après-midi. Donc, il faut que je recoupe ma frange. Hein. Ça va pas hein, être trop longue là. Mais bon, c'est pas grave. Ça attendra le prochain shampoing. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, hier, j'ai été courir tôt dans l'après-midi. Donc, quand je vais courir, je fonce direct sous la douche après parce que c'est ingérable. Là, après la rando, ça va. Donc, ça sera différé à tout à l'heure. Et en plus, il faut que je me couche tôt parce que demain, je dois être au magasin à 7h. Non, mais 7h, quoi. En plus, quel est l'intérêt? Parce que bon, techniquement, pour faire l'ouverture du magasin, on a besoin d'1h30. Pas 2h30. C'est pas grave. J'y serai à 7h. Donc j'y vais à 7h. Et après, j'ai ma collègue copine qui arrive à 7h30, donc ça va aller vite. Et je rentre à 14h. Je pense que je vais m'écrouler. En fait, faut pas que je m'arrête. Donc je mange, il faut pas que je me pose, faut que j'enchaîne. Voilà, bon, je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard et je vais travailler.